IK Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous présente le Clubhouse. Bonjour à tous, jeudi 19 avril, ravi de vous retrouver pour le forum de Girondins TV. On va débattre avec des acteurs de la société civile, de l'actualité du football en général et des Girondins de Bordeaux en particulier. Merci d'accueillir comme il se doit nos invités ce soir. Salut Antoine. Salut Manu, salut Sylvain. Et Sylvain, bonsoir Sylvain. Salut Manu, la salut Dream Antoine. Team qui est réunie. Et puis il y aura une petite surprise aussi dans cette émission. On va accueillir une nouvelle chroniqueuse, une nouvelle invitée aussi. Et oui, mais ça, on garde encore le suspense. Une dizaine de minutes. Merci Antoine, une camarade à vous. Vous l'avez cassé. Merci camarade syndiqué. Exactement. De quoi allons-nous parler de Ligue 1, bien évidemment, avec quand même un petit retour sur la 33e journée. La victoire, la belle victoire des Girondins de Bordeaux à Montpellier, c'était dimanche dernier. On va se pencher sur la 34e avec un match de gala. L'exploit est-il possible face à Paris ce week-end? Je vous poserai la question. L'Europa League, du coup, pour les Girondins de Bordeaux, est-ce que c'est un rêve, toujours, ou est-ce que c'est accessible? On se penchera aussi sur ce sujet. Et puis quelques petites pépites, avec notamment le défi entre Ta et Niort. C'était filmé par Olivier Faure après l'entraînement il y a de ça quelques jours. 7e titre de champion de France pour Paris déjà. Est-ce que c'est lassant? Je vous poserai toutes ces questions après le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos en marine et blanc avec une séance d'entraînement à huis clos ce jeudi matin pour les hommes de Gustavo Poyet qui préparent bien sûr le choc de ce dimanche soir, la réception du Paris Saint-Germain au Matmut Atlantique pour la 34e journée de Ligue 1. Paris qui s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe de France en battant Caen 3-1. On rappelle que Paris est déjà champion de France et les Girondins sont 10e du championnat. Et puis notez que cette rencontre ce dimanche soir se jouera à guichet fermé. Et puis rappelons que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France face aux Herbiers, eh bien la 6e place du championnat sera qualificative pour les tours préliminaires de l'Europa League. Et puis notez que l'équipe réserve se déplacera à Lège-Cap-Ferré ce samedi pour le derby à 18h. Les hommes de Mathieu Chalmé sont toujours 2e du championnat. Enfin, les féminines recevront Montpellier. Ce sera ce dimanche à 15h. Les Bordelaises sont toujours 5e du championnat. Montpellier est 2e. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, merci pour ces informations. Retour sur le plateau. Allez, on va parler de la 33e journée. On ne va pas bouder notre plaisir. Petit retour, on va voir ensemble les buts inscrits par les Girondins de Bordeaux dimanche dernier face à Montpellier. Déjà, je vais commencer par vous féliciter, Sylvain, parce que je crois que vous aviez pronostiqué la victoire des Girondins de Bordeaux. Exactement. Bravo. J'ai plus le score en tête. C'était pas aussi large, mais non, j'avais 2-0. 2-0, ouais. 2-0, je crois. En fait, 3-1, c'est ça. C'est ça. Vous l'avez senti cette victoire face à la 2e meilleure défense du championnat? Ouais, je le sens. Enfin, depuis quelques temps, je pense que je suis pas mauvais, on va dire, dans les pronostics. Un peu par rapport même à Gustavo Poyet, ce qu'il dit en analyse et tout ça. Je regarde un petit peu tout ça. Et oui, là, en ce moment, on est sur une bonne dynamique. La victoire fait du bien. Je crois que Sylvain a créé le Prono Foot. L'application Prono Foot. Ouais, Prono Foot, ouais. C'est ça. Et vous savez que les meilleurs pronos sont d'agents. Ah oui, n'est-ce pas? C'est les meilleurs pronos, ils sont agents. Vous plaît celle-là ou pas? Sortez, Manu. Antoine, vous aviez pronostiqué la victoire, vous, des Girondins de Bordeaux? Mais en général, moi, je suis supporter girondin et ma foi de supporter va mettre en lumière toujours une victoire girondine, mais c'était mérité. Puis ça fait du bien au moral. On en parlera après pour l'accès à l'Europe, mais c'est obligatoire. Puis c'est une victoire qui souffre aucune contestation. Non. Beau match des Girondins. Malcolm a été très bon. J'avais même pronostiqué un but de Camano, je crois. Non, vous l'aviez pas dit? Non, c'était Alain, c'était Braithwaite. Il va voir son compteur ce week-end. François Camano qui a marqué 3 buts en 2 matchs. Et on va regarder maintenant ensemble après la réduction du score. Montpellier-Rennes avec ce petit bijou pleine de Schkiri. Certains diraient quel but la vache. Elle est un peu facile celle-là. Ouais. Et oui.
Alors là, on peut parler aussi un penalty. Honnêtement, c'est un peu précipité comme décision. C'est le même que Malcolm. Il touche pas la balle. C'est capillotracté comme décision. Exactement. Et là, très bel arrêt de Benoît Costil. Voilà, victoire 3-1 pour les Girondins de Bordeaux. Du coup, on va regarder le classement tout d'abord ensemble à l'issue de cette journée. Les Girondins de Bordeaux, 43 points, 10e. Ils sont à mi-parcours de ce classement. On est à 4 points de Rennes et de Nice. Messieurs, allez, première question. Est-ce qu'on se met à rêver ou pas ? Oui. Est-ce qu'on se met à rêver de la qualif ? Depuis le début, j'y crois. Après, il reste quoi ? 5 matchs ? 5 matchs. 5 matchs. 15 points à distribuer encore. Oui. Il faut voir après ce qu'on va faire les adversaires. L'écart entre les places européennes et Bordeaux actuellement, un faux pas, c'est dans les crises que les écarts se creusent, n'est-ce pas ? Je pense qu'on peut venir intégrer là, ce top 6. Vous sentez la dynamique, vous sentez ? Oui, depuis un petit moment. Là. Bon, il y a eu quelques... Voilà, le 0-0 contre Nice, on fait des poteaux, on fait des barres. Non, il n'y a pas... On est bien. Moi, je trouve qu'on est bien. La saison prochaine, ça annonce. Deuxième victoire de rang après Lille. Puis la méthode Poyet commence aussi à faire ses preuves. La mayonnaise il y a le temps d'adaptation, quelques nouveaux joueurs, une nouvelle dynamique. Il y a eu aussi Malcolm qui était out avec le carton. Il y a eu quelques petites spéculations sur son avenir. Je crois que maintenant, ils sont tous focalisés. En plus, que ce soit le gardien qui fait un bel arrêt quand même. On en voit rarement des arrêts de pénaux. Plus le jeu dans le jeu. Ouais, vous sentez vraiment qu'il y a... C'est pas volé cette victoire contre Montpellier. Je pense que le seul, on va dire, petit point d'ombre, c'est qu'ils affrontent Paris demain. Donc là, samedi. Donc là, c'est dimanche. Dimanche, pardon. Donc c'est vrai que on aurait voulu peut-être un adversaire peut-être plus accessible pour confirmer cette tendance. Alors là, s'ils battent Paris, je pense que c'est à double tranchant. Ouais. Mais j'aurais préféré ne pas prendre ce risque. Après, on va en parler. Allez, messieurs, on va en parler. On va regarder ensemble le tableau des rencontres de la 34e journée. Pour les Girondins de Bordeaux, vous le savez, c'est Paris dimanche soir. Nantes-Rennes, cette rencontre nous intéresse fortement. Oui. Fortement. Encore un derby. Encore un derby breton, comme tous les week-ends. Ça nous intéresse pour les places européennes, bien évidemment. Dijon-Lyon, ce match ne nous intéresse pas véritablement. Il y a un combat un match entre Lyon et Marseille pour la 3e place. Éventuellement la 2e d'ailleurs même, c'est encore mathématiquement jouable. Marseille-Lille, c'est pareil. Intéressant pour Lille, pour le maintien ou la descente. Intéressant pour Lille effectivement et intéressant aussi pour Marseille dans ce match à distance avec les Lyonnais, pourquoi pas les Monégasques. Et puis pour une fois que c'est pas le dimanche soir. C'est vrai, exact. Amiens-Strasbourg, pas franchement d'enjeu pour nous. Non, là non, ils sont derrière. Guingamp-Monaco. Monaco pour la place de Dauphin. Le Dauphin, la confirmation. Voir si dans ce match à 3. Après un 7-1 aussi, comment ils réagissent. Parce que mine de rien, c'était une sacrée défaite, une sacrée déculottée. Guingamp-Monaco, on vient d'en parler. Metz contre Caen. Ça, c'est match pas de la peur, mais pas loin. C'est match de mal classé. Il faut gagner des points. Par idem pour Toulouse et Angers. Nice-Montpellier, ce match nous intéresse très directement. Deux équipes qui sont devant les Girondins de Bordeaux. Saint-Étienne 3 nous intéresse également pour le classement. Et enfin, les Girondins donc face à Paris dimanche soir. Ça va être tout de suite notre thème. On va lancer ce thème en écoutant tout d'abord Malcolm qui était notre invité hier et qui nous parle de cette rencontre. Est-ce que après ce match face à Paris, vous êtes dit il y a quand même une différence entre eux et nous et ça a été dur à digérer? Ouais, on avait la confiance aussi parce que gagner des matchs, on était bien dans le classement, on était bien dans le classement. Et cette défaite-là, je pense qu'on ne va pas l'oublier facilement parce que 6-2 en plus, je pense qu'il faut faire mieux pour pas prendre des buts. Et voilà, le plus important, ce week-end, je pense que c'est les contres, il faut profiter. Il faut profiter, il faut marquer pour après défendre parce que je pense qu'on va bien défendre et parce que Paris aime bien jouer avec le ballon et je pense que les contres, ça va être le plus important. C'est un match quand on a un joueur comme vous notamment, mais comme tous les joueurs, me direz-vous, qui est important à vivre, à jouer. C'est des matchs qu'on attend, on le coche sur le calendrier. Oui. Moi, avec ma famille, ils sont tous là. Et ils disaient quoi, ma mère, ça va être le match
plus important, il faut bien jouer, il faut être tranquille, bien dormir, il faut bien boire l'eau et tout ça, parce que là, ce week-end, ça va être le feu. Oui. Cette équipe de Paris, à quelle équipe vous vous attendez sur la pelouse? Elle est championne de France. Ouais. Ce soir, elle joue une demi-finale de Coupe de France contre Caen. Peut-être que ce soir, elle sera qualifiée pour la finale. Est-ce qu'il est possible que les joueurs parisiens arrivent au Matmut Atlantique un peu libérés et moins concentrés? Non, je ne pense pas. Parce que c'est des professionnels. Et ils ont envie tout le temps de gagner comme nous. Des fois que ça ne marche pas, mais on a envie tout le temps de gagner. Mais ça va être un match compliqué, on le sait. Et ils ont l'habitude aussi de jouer 3 jours chaque 2 matchs par semaine. Et voilà. Je pense que dimanche, il faut profiter. Il faut profiter les opportunités qu'on va avoir. Il faut profiter. Vous allez croiser encore un certain nombre de vos compatriotes sur la pelouse. Mais le plus reconnu, Neymar, ne sera pas là. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on a toujours envie de jouer sinon contre notre idole. Et voilà. Tant mieux pour nous parce qu'il n'y a pas Neymar. Mais c'est Paris quand même. Ils ont une grande équipe et peu importe qui va jouer, ça ne change pas, c'est Paris. Et ils ont des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence. Malcolm, on va terminer, il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser des questions pêle-mêle comme ça. À propos de vos compatriotes, il y en a un qui joue au Girondins de Bordeaux qui s'appelle Pablo. Il est arrivé cet hiver, il a fait énormément de bien à la défense. Il est encore dans l'équipe type du week-end dernier, il est régulièrement cité, nommé. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Pablo c'est un grand joueur. Pablo, il est parti au Brésil et il est revenu en France avec une autre mentalité. On voit que lui, il est plus costaud, il sait bien se positionner maintenant. On voit que lui, là, il a grandi à Corinthians. Et il vient nous aider, il nous aide, et il fait son travail bien fait. Et comme ça, il peut aider Jules Koundé. Il peut l'aider aussi. Parce que lui, là, c'est un très bon joueur aussi. Ouais, Jules Koundé aussi, c'est vrai, c'est une des révélations de cette deuxième partie de saison. Il a 18 ans, 19 ans, Jules Koundé, et certainement un grand avenir devant lui. Ouais, bien sûr, c'est un grand avenir et moi, je lui souhaite plein de bonnes choses. Ma dernière question, Malcolm. La Coupe du Monde en Russie, avec votre sélection, avec la CSAO, vous y croyez? Vous pensez que ça va être compliqué? Non, je pense que ça va être compliqué, mais il ne faut pas lâcher. Et on va jusqu'au bout. D'être prêt, sélectionné, ça me fait du bien. Mais après, il faut faire mieux pour être dans le groupe. Voilà, ça sera donc un Paris sans Neymar, mais ça on le sait depuis longtemps. Un Paris champion de France, un Paris qualifié pour la finale de la Coupe de France depuis hier face à Caen et sa victoire 3-1. Est-ce que c'est un Paris en tongue qui va venir au Matmut Atlantique? Je crois pas. Moi non plus, je crois pas. Non, ils ont encore des petits challenges comme meilleur buteur, il y a des records encore. Il y a des records encore à faire. Alors, je pense pas qu'ils vont venir en touriste. Mais ça crée quand même de la démobilisation, même psychologique, le fait d'avoir déjà conservé, non, parce qu'ils étaient vice-champions la saison dernière, mais c'est son 7e titre, d'avoir déjà acquis ce titre cette saison, la Coupe de la Ligue, plus la Coupe de France, la finale. Non, je sais pas. Y a pas psychologiquement, on aura envie de dire ça. Après, je crois que ça va permettre de faire tourner un peu l'effectif aussi. Ça va permettre de, peut-être, c'est vrai, éviter les blessures en vue du mondial pour les internationaux. Donc là-dessus, je crois qu'il y aura un peu moins d'engagement. Mais ça reste des performeurs et des compétiteurs. Et il est hors de question que l'état-major parisien accepte de voir et que le public puisse voir, les supporters puissent voir un Paris pas à 100%. Ouais. Donc, un Paris aussi qui a des paris à faire, des défis à relever. C'est obligé ils se mettent des challenges comme le nombre de points acquis dans une saison. Je crois que c'est eux d'ailleurs qui le détiennent avec 96 points. Le nombre de victoires à domicile.
la différence de but, la plus grande différence de but. Ça, c'est des challenges, ça, qui selon vous, peuvent avoir du sens. Personnellement, pour un footballeur, c'est toujours bien d'avoir un palmarès. Voilà, je pense qu'ils vont pas venir en tongue, je pense pas. Et puis après, même pour les supporters bordelais, je pense que le stade va être plein. Ils sont venus déjà une fois, ils connaissent un peu le stade maintenant. Contre Monaco, ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Maintenant, un stade qui sera plein. Le match est à guichet fermé. Voilà. Un match à guichet fermé, match de gala. Ça serait C'est pas à Bordeaux-Lac ? J'ai dit quoi, à guichet fermé? Et je dis celle-là, très bien, on la garde. Du coup, est-ce qu'il faut aussi s'inspirer de ce qu'a fait Lyon et Strasbourg? C'est les 2 défaites cette saison à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Je pense que bien sûr, ça prouve qu'ils sont prenables. Encore une fois, un coup de génie, une inspiration, et Paris se retrouve devant le but. C'est très difficile de pronostiquer des matchs contre Paris, mais je crois qu'avec l'envie, devant le public, avec peut-être les places européennes, ce ne sera pas un score fleuve, mais sur un malentendu, entre guillemets, ça peut déboucher sur une victoire. Bordeaux a toujours aimé un petit peu les challenges aussi, les grosses équipes. On a toujours été présents contre les grosses équipes, Marseille, Paris, Monaco. On n'a pas perdu de beaucoup chaque fois, mais je pense que ça peut être un beau match. Je pense ce dimanche, je serai au stade avec mon fils justement. Ça fait des mois et des mois qu'il m'en parle. Et voilà, je pense on va se régaler. On va se régaler, même si ça va être difficile, mais on va se régaler. Je vous propose d'écouter Yaroslav Plazil, qui était l'invité de notre émission hier aussi, et qui nous parle donc de cette confrontation, bien évidemment. On joue 3 matchs à la maison, 2 à l'extérieur. Donc ça passera par là. Après, on joue aussi un concurrent direct à Saint-Étienne. À l'extérieur. Voilà. Exactement. Le match à l'extérieur, on rappelle, ça sera donc Saint-Étienne et Metz lors de la dernière journée. Maintenant, on a 2 matchs à la maison. Essayer de faire le maximum pour avoir minimum 4 points. Mais bon, on sait très bien qu'on joue le championnat en titre déjà dimanche. Alors ça va. Déjà, on verra dimanche où on en est. Bien sûr, on va évoquer le sujet. Regardons aussi ensemble le programme de la 34e journée de Ligue 1, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des confrontations quasi directes pour l'Europe. Je pense à cette première, entre Nantes et Rennes. Dijon et Lyon, non. Marseille et Lille, non. Du moins, Marseille, oui, mais pas pour les places qui peuvent nous intéresser, nous. Amiens, Strasbourg. Guingamp, Monaco, non. Metz-Caen, Toulouse, Angers, non. Nice, Montpellier, voilà. Saint-Étienne, 3. Donc là, c'est autre chose, Saint-Étienne qui reçoit. Il y a des confrontations qui peuvent être intéressantes pour nous, Nantes-Rennes notamment, et puis Nice-Montpellier. Intéressante pour nous. Si nous, on fait le nécessaire, on n'a pas besoin de regarder les autres. Après, c'est un gros match qu'on a dimanche. Tout le monde a envie de jouer ce genre de match. Donc, on va essayer de bien se préparer pour faire le maximum le dimanche. Il va falloir s'inspirer. Il y a eu 2 défaites. Alors, Paris, bien sûr, est champion en titre, on le sait, depuis le week-end dernier. Large victoire face à Monaco. Joue ce soir à Caen en Coupe de France. Ma première question, c'est plutôt celle-là. Est-ce que c'est peut-être un Paris un peu en vacances qui peut venir au Matmut Atlantique dimanche? Je ne sais pas, ça dépendra de l'équipe que l'entraîneur mettra en place. Après, à nous aussi, c'est le coach qui va mettre un système en place. Après, c'est à nous de le suivre à la lettre et puis essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Vous avez bien compris le sens de ma question, Yaro. Ils sont champions de France. En fonction du résultat ce soir, ils peuvent être en finale de la Coupe de France après avoir déjà gagné la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'ils peuvent arriver, moins mobilisés dimanche? On l'avait déjà vu 1 ou 2 fois quand on avait joué encore à l'époque à Chaban-Delmas, quand ils ont joué à la Ligue des Champions juste avant. Notre dernière victoire contre eux à Chaban. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Après, il faut pas. C'est le soir où Ibrahimovic avait des goupillés d'ailleurs. Je pense. Ouais. C'est ça. Mais non, je pense que tout est possible. Maintenant, il faut pas penser qu'ils vont venir à la victime. S'inspirer aussi de leurs 2 défaites cette saison, 2 défaites et 3 nuls de mémoire, et les 2 défaites c'est face à Strasbourg à l'extérieur et face à Lyon à l'extérieur. Forcément, mais comme je jamais disais, 203. Marius Rella dirait jamais 203. Comme je disais tout à l'heure, c'est le coach qui va préparer le match et puis comme je disais, à nous de faire le nécessaire pour que ça passe. Yaro, peut-être aussi jouer sur ce levier, ce sentiment de révolte et de revanche. On sait que lors des phases allées, une défaite assez lourde, 6-2, et qui avait brisé l'élan girondin.
Oui, c'est vrai. On est allé là-bas, on n'avait rien à perdre, mais on l'a pas joué. On n'a pas joué, c'est dommage. Mais après, quand on peut perdre, si on donne le maximum, si on essaye de jouer, si on essaye de faire le maximum sur le terrain, je pense qu'il n'y a personne qui va jamais reprocher à l'équipe quand on tente tout. Et puis sur le match, l'adversaire est meilleur. Voilà, des fois ça arrive, malheureusement. Ma dernière question, Yaroslav, et puis on va vous libérer et vous remercier une fois encore d'être venu ce soir. Est-ce que vous serez bordelais la saison prochaine? Il y a un vrai plébiscite autour de vous en ce moment. Hein. Je suis en fin de contrat au mois de juin, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a rien eu, donc voilà, je profite de tout ce qui tous les éloges aussi qu'on fait sur vous et votre mentalité, votre état d'esprit en ce moment. Oui, ça fait plaisir. Après, d'entendre tout ça, forcément, ça fait plaisir. Maintenant, moi, j'ai assez de recul pour savoir quand est-ce que je suis bon et pas bon. Voilà, des fois, on peut pas empêcher d'être moins bon, mais en tout cas, le plus important, c'est, comme je dis très très souvent, c'est l'équipe, c'est le club. Après, un joueur, voilà, je joue, je suis content, je joue pas, j'essaie de m'améliorer pour jouer et puis essayer de donner l'exemple aux jeunes. Ouais, mais vous savez que vous êtes un des emblèmes maintenant de la Gironde et de ce club. C'est votre entraîneur qui l'a dit. Il est bordelais, j'espère qu'il restera bordelais. Voilà donc Yaroslav Plazil, notre invité hier. Yaro Plazil qui est en fin de contrat, fin juin, qui réalise de grosses performances là dans le Money Time notamment. Et son entraîneur a fait un peu un appel du pied, il y a de ça une quinzaine de jours, je crois que c'était après Lille, en disant que ce serait bien que Yaroslav Plazil reste au Girondins de Bordeaux, qu'il était bordelais, qu'il était peut-être le plus bordelais. Votre sentiment, vous? Moi, je partage l'avis de l'entraîneur. Hein. Parce que vous êtes faux cul? Non, parce que je suis sincère. Non, vraiment, c'est vrai que dans l'attitude, il est irréprochable. Dans l'hygiène de vie, il est irréprochable. Je pense que c'est un maillon fort de l'équipe et c'est un plaisir pour les supporters de l'avoir quelques mois de plus. C'est un cadre. Oui, c'est un cadre qui reste. Il est girondin à 100%. Ça fait des années qu'il est là. Comme vous disiez tout à l'heure, il n'a pas énormément de blessures non plus. Non. Il a fait un match royal. Il sort des grosses performances contre Lille, là contre Montpellier encore. Il n'y a rien à dire, quoi. Il est là, il est présent, il peut encadrer les jeunes. Est-ce que en tant que supporter, spectateur, vous pouvez considérer, ou on peut considérer qu'il est aussi le garant de l'état d'esprit des Girondins de Bordeaux, puisque maintenant c'est un cadre historique, 9 ans qu'il est ici. Oui, je crois qu'il reflète bien l'ADN du club. Oui. Encore une fois, c'est une belle éducation. C'est des mots qui reviennent souvent, mais c'est vraiment ce champ lexical, je crois, à Bordeaux qu'on cultive. Donc pour moi, tous les feux sont ouverts. Puis il peut apporter aussi. Il peut apporter pour après. Peut-être que les Girondins lui proposeront peut-être un contrat en interne. Moi, je pense qu'il peut apporter au niveau des Girondins de Bordeaux. Je ne pense pas qu'il parte. Ça ne se voit pas trop son intérêt non plus. Fin de carrière, il y a peut-être des postes à prendre. Il a 35 ans, il aura 36 ans dans sa dernière année, ou sa peut-être future prochaine année de contrat. Exactement. Il peut peut-être reprendre des jeunes aux Girondins de Bordeaux. Il peut apporter plein de choses. Voilà. Messieurs, nous allons aborder dans le Money Time de notre émission à présent des sujets pêle-mêle comme le carton rouge et le penalty sur Buffon en Champions League, c'était le week-end dernier. Younous Sankaré qui fait une petite mise au point hier sur RMC. Il dit « Moi, je n'ai pas signé au FC Gourvenec ». On vous expliquera tout ceci après un résumé de la rencontre du match aller entre Paris et Bordeaux. Et puis on va accueillir une nouvelle chroniqueuse sur cette antenne. Voilà donc pour le résumé, nous accueillons à présent Jade, une nouvelle chroniqueuse sur notre antenne. Salut Jade. Bonsoir. Présentez-vous Jade, vous avez une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Passement de Jade et qui est dédiée en fait à l'analyse des avant-matchs. Donc ça peut être des grandes affiches des 5 différents grands championnats européens pour permettre en fait à ceux qui souhaitent effectuer des pronostics de pouvoir vraiment avoir l'étude complète de la confrontation. D'accord, et c'est cette passion pour déjà pour la télé et puis pour le foot en particulier, et vous vient d'où? Je sais pas trop, j'ai été, étant plus jeune au stade, j'ai commencé à apprécier l'ambiance, le jeu, j'ai compris toutes les règles, donc ça c'est pas donné à toutes les femmes. Donc déjà c'était une première étape, et puis j'ai commencé à suivre de plus en plus la Ligue 1, puis les autres championnats, et puis à effectuer tout ce qui touche au football, partir en Europe pour aller dans les grands stades, effectuer des pronostics, et donc en faisant mes propres pronostics, je me suis dit il y a pas beaucoup de vidéos où on peut voir effectivement les anciennes confrontations, les blessés, les effectifs, toutes les informations complètes. D'accord, vous animez cette chaîne YouTube et c'est d'accord. ça.
Et vous, c'est l'analyse avant match et après match, donc. Avant match principalement. Avant match principalement. Et tout championnat, toute rencontre, focalisé sur des rencontres particulières? Tout championnat, donc sur l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et la France principalement, et l'Allemagne. Et après, voilà, surtout les grandes affiches, donc les têtes de classement, où il y a des matchs à enjeu. Ok. Très bien, on fait connaissance. Pour Bordeaux-Paris. Ouais, pronostic Bordeaux-Paris. Alors, pronostic Bordeaux-Paris, forcément, avec un petit club de cœur pour Bordeaux. Donc, difficile de pronostiquer contre eux. Encore une fois, c'est vrai que c'est difficile de pronostiquer une défaite parisienne aussi. Mais je pense que voilà, ils peuvent faire quelque chose. Donc, un match nul, je pense que ce serait un bon compromis. Bon, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne. On serait ravis aussi que ce pronostic puisse à minima se concrétiser. Mais nous, on espère une victoire avec Sylvain et Antoine, comme tous les supporters, bien évidemment. Parmi les sujets comme ça, pêle-mêle, comme on dit, sur lesquels j'aimerais que vous puissiez rebondir. Tout d'abord, tiens, le penalty en Champions League, le penalty sifflé contre Buffon et le carton rouge, c'était face au Real Madrid la semaine dernière. Il a fait beaucoup réagir, il a fait polémique. Hein. Ouais, il a fait polémique. Après, à tort ou à raison, c'est vrai que pour moi, il y a faute. Il y a quand même un geste, il y a une vraie faute. C'est dans la surface, donc forcément penalty. Après, la polémique, elle a été surtout faite sur le fait que le carton rouge de Buffon, est-ce que vraiment il fallait lui mettre un rouge ou pas? Et le fait que ce soit sifflé à la 93e. Après, ça reste dans le temps de jeu. Donc pour moi, il y a faute, il y a penalty. Donc tout ça, c'est justifié. Peut-être le carton rouge aurait pu être un peu plus jeune. L'arbitre a mis les règles comme il fallait. Voilà, après, exactement. c'est la décision de l'arbitre. C'est toujours aléatoire. Bon, après, c'est le Real, c'est Champions League, c'est match en jeu. Il y a des enjeux. Bon, après, on ne peut pas s'attendre à un peu plus de psychologie, je ne sais pas, d'abord de l'arbitre. Pour vous, les règles là ont été clairement appliquées, c'est ça? Ouais, contre les gros clubs, ils appliquent les règles. Ouais. Après, comme je vous dis, c'est en fonction de l'alliance de l'arbitre. Voilà, il aurait pu juste siffler le penalty, mais il a mis les règles en place. Et voilà, on le voit même dans tous les championnats. Contre les grosses équipes, il y a toujours, je sais pas, un favoritisme, ou on va peut-être pas parler comme ça, mais on ne devrait pas. Mais des fois, c'est toujours polémique. Zidane est monté au créneau aussi récemment. Ouais. Après, ce qui fait que, bon, d'accord, il y a eu ce penalty, faute, pas faute, c'est un petit peu au jugement de chacun. C'est plus facile pour nous, ayant le ralenti vidéo aussi. L'arbitre, voilà, il siffle au moment de défaite. Ce qu'il n'a pas apprécié, c'est le fait qu'on parle de ce match comme étant un vol, comme étant un scandale. Et c'est ça, je pense, qu'il n'a pas apprécié, ce que je peux concevoir aussi. Ils ont quand même travaillé pour ça. Et ils ont souffert face à la Juventus. Et ce penalty, forcément, les qualifie. Et c'est ça qui... Mais bon, après... Écoute, le Real favorisé ou pas, c'est pas votre sentiment? Écoute, moi je suis pas Real. Pour vous là, sanctions normales, peut-être un peu dur, mais les règles sont appliquées. Okay. On va dire ça. Ouais. Ok, il nous reste une minute. Un thème, c'était sur l'antenne d'RMC, je crois hier, Younous Sankharé qui a fait une mise au point. Suite au départ de Jocelyn Gourvenec, il y a eu beaucoup de choses écrites, dites à son sujet, selon lesquelles il voulait peut-être quitter le club aussi, qui jouait moins, qui boudait, que l'absence de son coach qu'il avait fait venir et qu'il a connu aussi à Guingamp, et comment dire, le gêner, le perturber. Il a fait une mise au point hier, il a dit « Moi, je n'ai pas signé au FC Gourvenec, tout ce que j'ai pu entendre m'a attristé et m'a affecté, mais c'est faux. » Oui, c'est vrai qu'après, voilà, on a eu ce sentiment-là. Effectivement, il avait une relation, entre guillemets, un peu privilégiée avec Gourvenec, donc c'est ça qui a fait que, maintenant, voilà, il est là, il n'a jamais rien dit, et c'est ça qu'il a voulu défendre, c'est que lui, il y a eu des faits qui ont été relatés, qui ont été faux, et voilà, maintenant, à lui aussi de prouver, ailleurs que par des mots, qu'il est vraiment là pour le club. C'est vrai que c'était aussi une période où on comprend mieux, il a été affecté, attristé, mais c'est une période où il était un peu moins performant. C'est ça, Younous. C'est ce que j'allais dire, il faut qu'il continue à travailler, il est encore girondin, il est là, il a signé un contrat, qui travaille, il y a l'entraînement, voilà. Et puis après, ça sera à lui de montrer, et puis au coach, s'il voit qu'il est bon, de le mettre titulaire ou remplaçant, ou de le faire jouer, quoi, tout simplement. Ouais, il revient quand même. Dans le Money Time, il sera présent, Younous Sankharé. Merci beaucoup, Jade. Avec plaisir. Et au plaisir de vous revoir sur ce plateau, cette antenne. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Manu, merci Jade. Merci aussi Antoine qui nous a quittés, le plateau, bien évidemment, et qu'on retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. L'émission sera consacrée demain à la conférence de presse. À demain et bonne soirée. Bye bye. IK Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous a présenté le Clubhouse.